Bonjour à vous, ici Alexandra Brassard, l'agente de projet et de communication pour le réseau Santé Alberta. Je suis en présence avec vous aujourd'hui pour notre capsule de septembre. Alors nous avons un gros mois pour vous. Pour commencer, le RSA est extrêmement heureux et fier de vous offrir une formation gratuite financée par le programme Nouveaux Horizons pour les aînés, faisant suite au projet ABCDR d'un cerveau en santé et élaboré par nos bureaux en collaboration avec une brochette d'experts. Notre formation s'intitule Champion de la santé cognitive. Elle consiste en 7 ateliers d'1h30 et de 7 cafés-rencontres d'1 heure. Elle est offerte à tous les aînés engagés et aux adultes engagés auprès des aînés qui souhaitent encourager et stimuler l'engagement et des actions inclusives de bienveillance communautaire dans la région albertaine. Les participants recevront un manuel comprenant du contenu et des ressources sur la santé cérébrale, les troubles neurocognitifs et les façons d'y faire face. Les ateliers auront lieu tous les mercredis du 25 octobre au 6 décembre de 15h à 16h30 et les cafés-rencontres auront lieu du 30 octobre au 11 décembre de 15h à 16h. Le tout se déroulera en ligne par vidéoconférence via Zoom. Les inscriptions se feront en ligne dès septembre sur nos réseaux sociaux en nous appelant au 780-466-9816, demandez Alexandra, ou en personne le 28 septembre lors du Vive Actif, organisé par la FAFA à la Cité francophone. Le RSA y sera de 13h45 à 15h45. Venez nous voir. Céline Bossé, notre agente satellite à Calgary, du RSA et Judith Gagnon y seront pour vous donner davantage de détails sur la formation Champion de la santé cognitive. Vous pourrez également vous inscrire sur place. Il y aura aussi une présentation préenregistrée de Mme Marie Gendron, titulaire d'une maîtrise en sciences infirmières et d'un doctorat en gérontologie, fondatrice de l'organisme Baluchon-Alzheimer et écrivaine du livre Le mystère Alzheimer. L'accompagnement, une voix de tendresse et de compassion pour célébrer le lancement de notre formation. De plus, toutes les personnes inscrites courront la chance de gagner un prix. Finalement, le RSA offrira également une certification à ceux et celles qui auront rempli tous les critères pour y accéder. Quoi? Le Vivre Actif est organisé par la FAFA? Eh oui! C'est un événement de 3 jours, soit les 28, 29 et 30 septembre prochains, comprenant des conférences de professionnels et des activités sportives et créatives. Il y a même un service d'autobus gratuit mis à la disposition des aînés en région. Je vous encourage à aller sur leur site Internet afin d'avoir plus de détails. Comme vous le savez, les feux de forêt dans l'ouest et dans le nord sont intenses et l'Alberta accueille plusieurs évacués. En appui avec eux et en collaboration avec le réseau TNO Santé, Réseau Santé Colombie-Britannique, TAO TelAid et Alberta Health Services, je veux prendre un moment pour énumérer les ressources de santé disponibles pour les évacués en Alberta. Il y a le 811, le lien santé ou le 811 Health Link. Obtenez des conseils sur la santé physique et mentale, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et en français, composez le 811. La ligne d'assistance en santé mentale, besoin d'écoute et de soutien, composez le 1-877-303-2642. La ligne empathique TAO, qui offre des services d'écoute gratuits et sans jugement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au 1-800-567-9699. Transition pour les soins aux personnes atteintes de cancer. Si vous attendez une évaluation ou un traitement pour un diagnostic de cancer, composez le 1-888-432-8865. Il y a aussi la ligne d'assistance en santé mentale par texto pour des questions en santé mentale et de crise. Envoyez Connect puis français au 741-741. Si vous avez besoin de services d'urgence et des soins d'urgence en Alberta, consultez le lien en français albertahealthservices.ca/languages. Si vous avez besoin de consulter un professionnel de la santé pouvant offrir des services en santé en français, visitez le site web du Réseau Santé Alberta, réseausantéalbertain.ca/répertoire-des-professionnels. Pour d'autres ressources et services pour faire face aux besoins en soins de santé et au stress dans les situations difficiles, consultez le site des services de santé Alberta en anglais
ahs.ca/helping tough times. À cette liste, j'aimerais ajouter la page de ressources de la CFA provinciale sur leur site web acfa.ab.ca. Parlant d'AHS, je vous encourage à écouter l'entrevue Daily de Radio Cité avec Kayatiri Ganeshamurthy, directrice provinciale du service d'interprétation et de traduction d'Alberta Health Services, qui nous parle de l'existence de ce service et des avantages et possibilités pour la communauté francophone concernant l'accès à des services de santé en français. Elle est disponible en ligne sur le site radiocité.ca, radiocitéfm.ca. Parlant santé, le RSA a élaboré un feuillet d'informations relatives au système de santé albertain en collaboration avec la FRAP, un dépliant parlant du RSA et un dépliant concernant les manoirs et résidences offrant des services en français en Alberta. Ils sont tous disponibles en version papier, à nos bureaux et sur notre site web. Du côté des vidéos ce mois-ci, il y a celle du CEBEP pour une alimentation saine chez les enfants afro-canadiens et Éduc Franco-Santé que vous pouvez visiter sur Facebook et YouTube pour des capsules d'informations sur la santé. Du côté des formations, on se souvient que l'Institut de leadership transformatif de l'Université Saint-Paul, en partenariat avec N4, a élaboré un programme intitulé « Favoriser l'intégration canadienne des professionnels de la santé formés à l'étranger, de l'apprentissage à l'action pour les aider à surmonter les obstacles à la recherche d'emploi dans le secteur de la santé au Canada ». Les préinscriptions pour le programme d'automne 2023 se poursuivent. Il y a aussi les premiers secours psychologiques en français offerts par le Centre d'appui familial et une nouveauté, Retrouver son entrain, qui est un programme d'accompagnement gratuit offert par l'Association canadienne pour la santé mentale pour retrouver votre mieux-être mental. Il est conçu pour les jeunes de 15 à 18 ans, les adultes de 19 ans et plus, ainsi que pour les prestataires de soins. Rappelons-nous My Tools in Care for Care, qui est une trousse du proche aidant en établissement de soins de longue durée élaborée par des chercheurs canadiens pour les proches aidants des gens vivant avec la démence. La trousse est gratuite et disponible en ligne via asantcafé.ca/learn/program/9. N'oublions pas la recherche de bénévoles, d'experts de 55 ans et plus et de bénévoles de soutien pour le projet Nouveaux Horizons de la CFA de Calgary. De plus, les groupes de soutien aux proches aidants en collaboration avec la FAFA reprennent tous les derniers lundis de chaque mois, dès septembre à 10h, au Centre de santé communautaire Saint-Thomas. Pour finir, 2 sondages. Le premier, approuvé par l'Université de l'Alberta sur la santé et le bien-être dans nos communautés, auquel les immigrants noirs de l'Alberta sont appelés à participer. Le deuxième du RIFA, intitulé « Alberta, terre accueillante pour les nouveaux arrivants », où les résultats anonymes seront utilisés pour apprécier l'accueil et étudier des pistes d'amélioration. Le tout sera résumé dans un article public à venir. Retrouvez-nous sur Twitter @RSA Alberta, Facebook Réseau Santé Alberta, Instagram RSA et LinkedIn Réseau Santé Albertain. Et pourquoi ne pas en profiter pour s'abonner à notre infolette mensuelle via notre site web réseausantéalbertain.ca. Sur ce, bon mois de septembre et nous nous retrouverons en octobre. Au revoir!